Il est clair qu'aujourd'hui, les activités industrielles, notamment en Suisse, ne sont jamais été arrêtées parce que nous avons toujours des clients et que nous sommes dans une position un petit peu particulière. En Suisse, nous sommes dans un univers de clean room, donc c'est un univers déjà sécurisé d'un point de vue sanitaire déjà, donc ce qui nous a permis de continuer donc à travailler pendant toute la crise. En plus de ça, on a peu de personnes sur le site et donc ça nous a permis de mettre relativement rapidement le plan de protection en place. Donc, en revanche, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le plan de protection et on a limité le nombre de gens sur place, bien évidemment. Et puis, avec les mesures, bien sûr, de télétravail pour les gens qui en avaient la possibilité et pour lesquels la fonction ou la mission était compatible. Mais sinon, industriellement, en Suisse, on n'a jamais arrêté. On a eu une production un peu plus faible en cadence parce qu'il y a quand même, on avait deux problèmes, c'est qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas venir travailler du fait des problématiques de garde ou autres. On avait aussi, on a quelques frontaliers qui avaient quelques soucis pour passer la frontière. Et puis, des gens à risque. Donc, on a réparti le travail, mais aujourd'hui, on est reparti à peu près nominalement. Pour le groupe, je sais que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a eu un arrêt au tout début du confinement pour se réorganiser et de la même façon que les sociétés comme Airbus d'ailleurs, il y a eu après ça une reprise partielle de l'activité puisqu'il n'y a jamais eu d'arrêt complet pour l'industrie. Pour la partie développement et pour les sites qui sont en France, il y a eu effectivement une activité en termes de R&D qui a été très réduite jusqu'à récemment. La Suisse est un pays qui a été assez peu endetté jusqu'à présent, qui est encore peu endetté et donc qui a l'avantage de pouvoir financer notamment le chômage partiel et qui donc évitait les faillites de beaucoup d'entreprises, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Même en Europe, il y a des pays qui sont beaucoup moins armés que la Suisse. Donc je pense que la Suisse est un des pays qui va pouvoir bénéficier très rapidement en fait de la reprise et notamment pour nous avec notre activité de la Chine. On sait que la Chine repart plus vite que les autres pays parce qu'elle a subi la crise avant. Et donc, pour nous, on voit le deuxième semestre et 2021 avec une forte activité en Chine qui va nous permettre de pouvoir réexporter et peut-être devant et de reprendre des places, par exemple, par rapport aux États-Unis, qui sont nos concurrents importants et qui sont peut-être derrière nous et avec une activité industrielle ralentie. Après ça, globalement pour la Suisse, je pense que aussi, moi je vois la Suisse comme un pays qui peut reprendre des places à l'exportation du fait de sa bonne santé et du fait qu'elle a réussi à tenir en fait une activité industrielle pendant toute cette période de crise. Ça, c'est effectivement une question, forcément, des avantages et des inconvénients. On a quand même, comme toutes les sociétés, peut-être plus que d'autres, parce qu'on n'était pas du tout organisé pour et on n'a jamais pratiqué le télétravail. Et notamment pour les ingénieurs, je pense qu'au début, ils étaient super contents. Après ça, c'est un petit peu redescendu. Mais heureusement qu'on a réussi à mettre très vite. Et ça, c'est aussi l'avantage d'être une petite société, c'est qu'on a su en une semaine mettre en place 50% des gens en télétravail. Alors, ce n'est pas forcément 100% productif, mais ça nous a permis de voir que c'était possible. Et je pense que ça va nous permettre effectivement de pouvoir définitivement mettre le télétravail en place pour un certain nombre de fonctions. Néanmoins, attention, il y a quand même les contacts et le management qu'il faut adapter au télétravail. Le management n'est pas le même quand les gens sont
sur place que quand ils sont en télétravail. Alors, il y a un certain nombre de rétextes, et d'ailleurs, il y a beaucoup de groupes de travail au sein de Safran qui sont donc en place pour adapter les outils, pour adapter la méthode de management en télétravail de façon à ne pas perdre de productivité. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point très important du rétexte. Après, il faut aussi, je pense, on a quand même été assez peu, on a très peu anticipé pendant cette crise. Je pense qu'il faut quand même qu'on réfléchisse à notre faculté d'anticipation pour les crises à venir. On avait quand même la Chine qui était devant nous et on n'a rien voulu voir venir. Donc, je pense que là, il y a aussi peut-être une petite réflexion à mener.